Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette vidéo bilan de l'année cinéma 2017. Voilà, donc l'année est terminée et je vais essayer de dresser le bilan. Donc c'est pas mon top et mes flops, c'est vraiment mon impression sur ce qu'a été l'année 2017 dans le monde de l'audiovisuel. Et il y a plusieurs choses à dire. Alors, globalement, le constat est un peu négatif. Je trouve pas que ça a été une très très bonne année. Je trouve que le cinéma a fait beaucoup parler de lui, mais pas vraiment pour des bonnes raisons, pas vraiment pour des bons films, plus pour des sujets un peu tristes et des sujets néfastes. Voilà, on a beaucoup parlé des comédies françaises problématiques. On s'est indigné pas mal de fois. Voilà, donc il y a beaucoup d'indignations qui ont eu lieu cette année envers le cinéma français et pas mal de comédies. Et il y a surtout eu toute la vague de révélations sur des harceleurs, des attoucheurs, des gens qui... toute la vague post-Weinstein, l'affaire Weinstein, avec donc des femmes qui ont fini par libérer leurs paroles et dénoncer des agissements dégueulasses dans Hollywood. Donc ça a changé la donne. Je pense que c'est vraiment une année charnière, une année où les choses ne seront plus jamais comme avant. Voilà, donc ça va être intéressant de voir les années qui suivent parce que ça va forcément avoir une énorme incidence artistiquement sur l'industrie du cinéma hollywoodien, surtout l'affaire Weinstein. Ça va beaucoup changer la donne. Et voilà, en France, par contre, on a un peu stagné, à mon avis, dans les mentalités. On va voir, on verra bien. Voilà, donc c'est vraiment une année où je pense que une année de transition, on va dire. Où on a dit stop, où les gens n'avaient plus envie d'être oppressés, les gens oppressés avaient plus envie d'être oppressés, et où on s'est rendu compte que l'indignation, en fait voilà, maintenant il faut faire très attention à ce qu'on fait parce que tout le monde a la parole, tout le monde a moyen d'avoir son message qui est relayé en grand nombre, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, voilà, on vit plus dans une espèce d'époque où l'impunité existe, où tu peux te foutre de la gueule de minorités sans que cette minorité ne puisse rien dire. Voilà. Alors, j'aurai un débat sur ma chaîne à propos surtout des comédies françaises que je trouve qui ont généré beaucoup d'indignation. C'est-à-dire qu'on est quand même parti avec Gangsterdam, qui a été un grosse. Moi, j'ai vraiment été indigné. C'est un peu la vidéo qui m'a fait percer d'ailleurs. C'est voilà, je lui dois quelque chose malheureusement à ce film. Grosse indignation parce que voilà, on est sur un film qui généralise la culture du viol. Qui prône l'homophobie et le racisme, l'homophobie et le racisme quotidien, banal. Enfin voilà, c'est très 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 néfaste comme film. Moi je leur dis, ma critique est assez claire là-dessus. Après on a eu À bras ouverts qui se plante mais totalement dans son message de vivre ensemble et qui au final est un film extrêmement pédant, qui stigmatise une population qui est vraiment, vraiment rude. Alors que je vois, quand j'ai vu le film, je l'ai découvert un peu après le massacre, et je me rends compte à quel point le mec pensait bien faire. C'est ça qui est horrible, et en fait, il est totalement à côté de la plaque. On est vraiment sur la fin d'une époque, en fait, où ce genre de film, peut-être qu'avant, il passait, et les gens concernés Enfin, les gens s'indignaient pas pour les autres, mais maintenant, tu peux plus faire un film comme À bras ouverts sans qu'on te tombe sur la gueule en disant que c'est un film dégueulasse, parce que oui, mais malgré le fait que le mec pensait vraiment, je pense que De Chauvron pensait vraiment faire un film pour prôner le vivre ensemble, quoi. Et il se plante, mais à 12 000 bornes, quoi. Il met des roms qui bouffent des putains d'hérissons, quoi. Et il se marre avec ça, et il n'y a aucun contrepartie, enfin bon bref. Horrible. Après on a eu une grosse indignation aussi sur Si j'étais un homme, où l'indignation est tombée dès l'affiche. Voilà, grosse indignation de la communauté transgenre. Donc moi je ne suis pas concerné, donc je ne vais pas m'étendre sur est-ce que c'est justifié ou pas du tout. En tout cas à partir du moment où il y a des gens qui sont indignés et que ça choque et que ça dérange, c'est que forcément il y a anguille sous roche. Voilà, après on peut débattre des heures sur est-ce qu'il y a que les concernés qui doivent pouvoir signaler des choses, est-ce que des non concernés peuvent rétorquer, essayer d'expliquer pourquoi il ne faut pas être indigné. Voilà, c'est un débat plus sociétal qu'autre chose. Mais en tout cas, le film a clairement posé problème dès le départ, voilà, avec l'association du fait qu'on pouvait être une femme, que le fait d'être une femme avec un zizi ne faisait pas de nous un homme, ce genre de choses. Après, récemment, on a eu aussi Épouse-moi mon pote, que j'ai pas vu, mais voilà, pareil, qui a été directement affublé d'être un film homophobe. Donc on est vraiment sur une année où les comédies françaises ont été horribles. Majoritairement, il y a peu de films à sauver voilà, de toute façon, dans cette partie-là du cinéma français. Il y a surtout beaucoup de films à acheter qui ont vraiment provoqué une vraie vague d'indignation sur toute l'année 2017. Donc je pense que l'année 2017 aura marqué le cinéma français là-dessus, et j'espère que
les films qui vont arriver après cette année prendront en compte cette vague d'indignation, le fait que maintenant, quand tu manipules un sujet tatillon, faut faire attention, faut savoir de quoi on parle, parce que je pense que l'humour, c'est très très particulier, et on est dans une période où fatalement, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que quand tu rigoles d'un sujet, faut être pleinement conscient de ce que tu manipules, et que à partir du moment où tu vas... c'est compliqué à dire, c'est vraiment un sujet délicat, où tu vas, on va dire, oppresser les gens par ton humour, et que ces gens maintenant ont la parole et ont moyen de te dire que là, c'est des blagues oppressantes, faut l'assumer. Et le problème de ce genre de film, c'est que ils font un humour oppressant en vendant le fait d'être un humour tout public, bon enfant. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que moi, si un film dépeint, enfin, est horrible, et volontairement horrible, ça ne me dérange pas en fait. Un film, voilà, on m'a souvent sorti dans les commentaires à l'époque de ma vidéo de Gangsterdam un film comme J'irai dormir chez vous. Non, pas du tout. C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poelvoorde, qui est horrible, où il y a une scène de viol, voilà, mais le truc, c'est que le film, on est pleinement conscience qu'il traite avec des sujets horribles, et son héros n'est jamais présenté d'une manière positive. Son héros est à quelqu'un d'horrible, et cette scène de viol, pour ceux qui l'ont vu, souvenez-vous, elle est peut-être rigolote au début parce que Benoît Poelvoorde dégage une bonhomie drôle, mais elle vire très très vite au super glauque. Et elle fout un malaise total, en plus d'être fondamentalement montré à l'écran. Ce qui accentue le malaise, parce qu'il y a un moment où quand tu rigoles de quelque chose qui est hors champ, tu peux rigoler, ça va pas te marquer visuellement. Le problème, c'est dès que tu montres quelque chose, t'as beau essayer de faire rire avec, il y a un moment où ce que tu montres te bloque. Enfin, tu vois, il y a un moment où t'es face à la réalité de ce que tu montres. Voilà, donc c'est pas du tout la même démarche. Donc moi, je suis pas du tout contre le fait de pas pouvoir rire de tout ou quoi que ce soit. C'est juste la manière dont on l'utilise. Et voilà, bon, je vais en débattre avec d'autres gens, parce que tout seul, c'est un peu délicat de formuler une vraie théorie, thèse de comment manipuler l'humour pour qu'il soit à la fois drôle, à la fois pour la gratter, à la fois... comment dire, c'est quoi le terme quand t'es intransigeant, non pas intransigeant, ah putain j'aime pas trouver mes mots, bah le terme quand on a un... Ah bon bref, se foutre de la gueule de tout le monde, être un peu sale gosse quoi, ça me dérange pas du tout. Mais le problème c'est que c'est une espèce de ligne hyper fine sur laquelle on se balade quand on traite de sujets compliqués. Voilà, donc j'en parlerai avec d'autres gens, comme je l'ai déjà dit. En tout cas, dans les comédies cette année, j'en sauve vraiment pas beaucoup. Pour moi, dans ce style-là qui a très bien réussi son pari, il y avait Problemos, que j'ai trouvé bien faite. Voilà, il arrive à se foutre de la gueule d'un grand nombre de gens, à soulever pas mal de problèmes, à une vraie satire. Moi, la satire, je trouve ça très efficace quand c'est bien fait. Et Problemos, c'est un vrai film, avec une belle satire, bien faite, tout le monde en prend pour son grade, c'est toujours intelligent, de la manière dont on se moque des choses. Donc franchement... Ce genre d'humour, qui est aussi un humour irrévérencieux, c'est ça le terme que je cherchais, irrévérencieux, fonctionne parce qu'il est manipulé de manière intelligente, et pas forcément de manière, on va dire, médisante. Voilà, c'est peut-être la médisance et le manque de respect pour les choses, les sujets et les personnes qu'on traite qui posent problème dans les films que j'ai cités précédemment. Sinon, le reste du cinéma français, j'avoue que j'ai été hyper en dehors de ce que le cinéma français a proposé cette année. Personnellement, j'ai vu moins de films cette année que les années auparavant. Et je me suis vraiment écarté de ce que le cinéma français pouvait proposer. Je trouve que je me reconnais vraiment pas dans ce cinéma. J'ai beaucoup de mal à avoir envie d'aller voir leurs films. Voilà, cette année, il y a 3 films qui m'ont plu dans le cinéma français, 4 avec Problemos, 5 en tout, excusez-moi. Donc il y a Grave, dont j'ai pas mal parlé. Il y a Au revoir là-haut, que je trouve très bien fait. Belle fresque, et Dupontel a mis du sien dans sa réal. Ça fait plaisir. J'ai bien aimé Problemos dans les comédies. Je trouve que c'est à peu près la seule qui fonctionne. Le Redoutable d'Azanavicius, que j'ai beaucoup aimé. Qui est entre la comédie, le biopic, le film extrêmement réfléchi sur le cinéma. Voilà, et je sais qu'il y en avait un dernier peut-être qui m'avait bien plu, dont je ne me souviens plus là à l'heure actuelle, si ça va me revenir. Il y a des films que les gens, qui ont fait l'unanimité chez plein de gens, qui m'ont pas forcément parlé. Moi personnellement, un film comme 120 battements par minute m'a pas plus que ça. C'est-à-dire que oui, c'est un joli film qui a des beaux... Je trouve ça très bon dans sa partie didactique, sa partie de réussir à expliquer cette époque-là, cette situation, ce qu'est Act Up, enfin, vraiment dans sa volonté pédagogique. Je trouve que c'est un super film. Par contre, je n'adhère pas du tout à la partie émotionnelle du film, et cette histoire des personnages, cette histoire d'amour, tout ça, moi, j'ai pas du tout été intéressé par ce qui se passait, et j'ai même trouvé ça pas malhonnête, mais... presque trop, à un moment où ça m'a
plus dérangé que touché. À la fois c'est aussi voulu d'être malaisant parce qu'on parle d'un sujet qui est malaisant. Enfin, voilà. J'ai trouvé en tout cas que les meilleures scènes du film étaient les scènes d'amphi et pas du tout les scènes intimistes. Donc pour moi il y avait deux films en un qui se répondaient pas forcément toujours hyper bien. Donc voilà, donc cinéma français cette année difficile, vraiment. Bon, bah, je pense qu'il n'y aura pas de révolution l'année prochaine sur le cinéma français. Moi, je demande des films, plus de films fantastiques, plus de films de genre, plus de films qui me font sortir du quotidien, des films un peu spectaculaires. Je demande pas forcément des films d'action ou quoi que ce soit, je demande juste des films avec des univers hyper marqués que les réals apportent et des films qui font plaisir aux gens. Oui, il y avait aussi le dernier qui m'a plu, c'est Le Sens de la Fête. Voilà, donc voilà, un film qui fait plaisir aux gens, qui est très bien fait. Les mecs excellent dans leur domaine et je trouve ça vraiment super. Donc, ça fait 5 films sur à peu près 300, mais j'en ai pas vu 300, j'ai dû en voir une vingtaine des films français cette année. Je me suis fait toutes les comédies. Alors les comédies, le problème c'est que pour moi elles sont faites avec un cynisme absolu. C'est-à-dire que tu vois que les gens qui font les comédies, donc par exemple des trucs comme Alibi.com, des trucs comme Bad Buzz ou ce genre de trucs, sont faits par des gens qui ne rigolent pas à ce qu'ils font. Enfin, ils sont conscients que ils font ces films-là pour un public qui n'est pas eux. C'est-à-dire que tu sens les mecs se dire ah ouais, ça va les faire marrer, ça les gens. Mais eux, personnellement, je pense pas que ça les fasse marrer. Et Alibi.com, c'est assez symptomatique de ça, c'est que tu vois les quelques moments dans le film que Philippe Lachaud, à mon avis, aime beaucoup, qui sont les moments un peu référence à la pop culture, le moment Vin Diesel, le moment Star Wars, le moment Assassin's Creed, des petits moments où d'un coup il y a de la référence et tu sens que le mec aime ça, manipule des clichés, manipule des choses, des imageries qui lui plaisent et donc se fait un peu plaisir avec ça. Par contre, tout le reste du film, c'est-à-dire 80%, 90% du film, c'est un espèce de film de comédie de boulevard sur un mec qui trompe sa femme, machin. Tu sens qu'il n'en a aucun intérêt, ça lui l'intéresse pas du tout, et c'est vraiment du remplissage avec une trame suréculée, quelque chose de vraiment inintéressant possible, et je ressens le réal et les mecs qui en a écrit n'en avoir rien à foutre de 90% de leur film, du contenu de son film, et ça je trouve ça vraiment hyper problématique. Donc voilà, pour ce qui est du cinéma français cette année, vraiment pas une belle année pour moi. Je me demande ce que les Césars vont donner. Mais bon, ça fait quand même quelques années que le cinéma français ne me convient, ne m'attire plus, ne me parle plus. Je trouve qu'on est vraiment dans un énorme ventre mou qui dure depuis bien 10-15 ans, avec très peu de réals qui sortent du lot. Voilà, là j'ai beaucoup aimé Julia Descournaux sur Grave, mais en réal et Dupontel qui a un peu de budget, qui fait un truc vraiment qui a de la gueule. Mais sinon, le reste, c'est quand même vraiment... ça se fait soit la même chose, soit ça me parle pas du tout. Après, j'ai pas tout vu, hein, j'ai pas vu Ava, beaucoup de gens disent du bien de ça. Après, pour ce qui est du cinéma américain, pareil, très beaux films classiques. Tu vois, l'année dernière, il y avait des films comme Allié, des films comme Sully de Clint Eastwood, des films qui révolutionnent pas le cinéma, mais qui sont des vrais beaux films classiques qui sortent pas des clous, mais qui proposent quelque chose, du vrai beau spectacle avec des émotions et un peu de tout. Là, cette année, j'en ai aucun quasiment qui me vient en tête de cet acabit-là. Il y a eu des belles expériences, hein, voilà, c'est dans mes tops. Dunkerque, pour moi, c'est vraiment le film qui sauve l'année, avec La La Land au début de l'année, qui sont les deux films pour moi qui méritaient vraiment d'être vus au cinéma, de me faire bouger le cul pour aller en salle et en prendre plein la gueule, quoi. Ça, c'est les deux qui m'ont vraiment plu. Je dois souligner la belle année de Bloom, c'est évident, avec un truc comme Split et un truc comme Split et Get Out. J'ai pas vu Happy Birthday, mais en tout cas Split et Get Out, très très bons films les deux, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un mec qui arrive à proposer des films super forts pour des petits budgets, et il va un peu c'est un gros coup de pied dans la fourmilière hollywoodienne ce qu'il fait là avec ça. Sinon le reste, les blockbusters, il n'y avait pas que de la merde, il y avait des trucs vraiment, mais ça vole jamais très très haut, quoi. C'est des trucs c'est bon, c'est du blockbuster, mais je trouve que même les meilleurs sont finalement assez moyens, quoi. Des trucs comme trucs comme la Planète des Singes 3 que j'ai trouvé finalement intéressant sur une demi-heure, et après ça s'est écroulé un peu un peu tout seul. Tous les Marvel, moi j'ai beaucoup aimé Thor et j'ai bien aimé Gardiens de la Galaxie 2, mais bon, c'est des films, c'est pas mémorable au point de les mettre dans un top, ou enfin tu vois, ça reste des blockbusters assez lambda. Il y a Logan qui sort du lot, mais j'adore le principe, mais j'aime pas trop le film. Enfin, le film me plaît pas plus que ça, mais j'aime beaucoup ce qu'il représente pour le cinéma hollywoodien. Après, voilà, en blockbuster, je trouve que c'était pas une super année non plus. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon top. Voilà, après, pour ce qui est du cinéma international, là, c'est ma faute à moi. J'ai vraiment pas vu assez de films d'autres pays. Je me suis pas assez intéressé, j'ai pas eu le temps. Là, je m'en veux vraiment parce que je suis en train de prendre un virage personnel
de consommation de cinéma où j'ai pas le temps de voir assez de films, et donc je me concentre sur les gros trucs dont tout le monde parle. Et il faudrait quand même que je me reforce à sortir un peu des clous, aller voir des films coréens, des films espagnols, des films indiens, des films japonais, des films chinois, des films sud-américains, parce que là ça commence vraiment à... Sur une année comme celle-là, je me rends compte que c'est vraiment problématique de pas être assez sorti de ma zone de confort cinématographiquement parlant. Donc je vais pas apporter un jugement sur le cinéma mondial global, parce que j'ai réellement pas vu assez de films, j'ai même pas vu la Palme d'Or, des trucs comme ça, ou le truc de la biche sacrée là, la mise à mort du cerf sacré, enfin tous les films de Cannes, j'en ai quasiment pas vu un seul. Voilà, cette année je suis resté vraiment dans un cinéma hyper balisé, et j'avoue que j'en sors vraiment blasé, et je m'en veux beaucoup. Voilà, donc je gérerai mieux mon temps et ma consommation de films l'année prochaine pour vous proposer déjà des films un peu plus éclectiques, un cinéma moins uniquement blockbuster, parce que au final c'est horrible à dire, hein, mais c'est ce qui marche sur YouTube. Et c'est quand même plus gratifiant de sortir une vidéo et d'être vu par 20 000 personnes que d'en sortir une sur un film certes bien, mais d'être vu par 600 personnes, quoi. Enfin c'est con, mais voilà, je vais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, sur l'année de ma chaîne YouTube, donc j'en parlerai plus en détail, je vous invite à aller la voir, pour expliquer ce rapport aux vues et la manière dont le fait de faire des vidéos oriente aussi les films qu'on va voir et tout ça. C'est assez intéressant, parce que j'ai vécu une année intéressante en termes de YouTube. Donc voilà, je pense que c'est bon pour le bilan. Donc comme je vous dis, l'année prochaine il y aura des vidéos très différentes sur ma chaîne. On va plus être uniquement dans la critique à chaud, je vais faire intervenir des gens très souvent. Voilà, ça va être le but de l'année prochaine, ça va être de provoquer des débats, de parler à plusieurs, d'essayer d'arriver à la quintessence de ce qui fait un bon ou un mauvais film, de ce qui fait un film réussi, vraiment d'aller en profondeur sur chaque sujet évoqué, de pas forcément coller avec l'actualité, d'être un vrai forum de discussion, une vraie zone d'échange et de débat sur le cinéma, aussi bien dans les vidéos avec des gens que dans les commentaires. Voilà, je vous remercie énormément de m'avoir suivi cette année, de vous être abonné. Ça a été une super année au niveau des abonnements, des gens qui m'ont suivi. Je fais dans ma vidéo pareil sur la chaîne YouTube, je vais remercier des gens, parce que je trouve qu'il y a des gens hyper actifs dans les commentaires qui m'apprennent énormément de choses et super bienveillant, donc je vous remercie énormément. Voilà, j'ai une surprise pour vous. Voilà, écoutez, je me lance à partir du 1er février, je lance une série, une mini-série en 4 épisodes de 20 minutes sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est un événement hyper important pour moi. Donc je vous mets l'affiche, ça s'appelle Devil Town, j'en dis pas beaucoup plus dans cette vidéo, mais à partir du 1er février, vous pourrez la voir sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira, et j'espère surtout que vous lui apporterez tout le soutien qu'elle mérite à cette mini-série. Donc c'est un polar, c'est quelque chose qu'on voit pas ou peu, aussi bien au cinéma que sur internet. Je suis très très content de ce que j'en ai fait. Ça plaira absolument pas à tout le monde, mais c'est pas le but. Écoutez, vous verrez, j'en dis pas beaucoup plus, je vais faire plein de vidéos autour, des commentaires vidéo, enfin des trucs. Il va y avoir une vraie partie de ma chaîne en 2018 qui va être consacrée à cette série pendant toute la période février-mars, parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans et qui arrive enfin au bout, et que je suis hyper heureux de vous présenter. Donc ce que je demande aux gens qui me suivent et qui me soutiennent, ce sera vraiment de me soutenir et de partager, de liker, de commenter à mort sur ces vidéos-là. J'ai vraiment pas envie que ça se gaufre en termes de vues. Enfin, j'ai envie que les gens puissent le voir, que cette série mérite d'avoir une vraie visibilité. J'y ai mis vraiment énormément de cœur, énormément d'âme, de beaucoup de moi. Vous allez voir, c'est un vrai voyage dans un univers qui me correspond, hyper cinématographique, hyper cinéphile surtout. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez les univers un peu... Voilà, un peu tangent, des choses à la frontière entre Scorsese et Tarantino, pour prendre l'énorme haut du panier vers lequel j'espère viser, mes inspirations, je pense que ça vous plaira. Voilà, après, il faut être adepte un peu du second degré. C'est un projet particulier, vous allez voir. Donc à partir du 1er février, un épisode chaque semaine pendant 4 semaines. Et après, il y aura des bonus, des commentaires, des making-of, des petites choses, des rencontres avec les comédiens, des trucs comme ça. Voilà, je vais alimenter, mais ça me fait énormément plaisir de vous présenter de la fiction sur ma chaîne cette année. Donc écoutez, vous avez une affiche sur toutes les vidéos que je sors pendant les vacances. Il y aura une affiche à la fin, vous pourrez aller voir les autres vidéos pour voir les autres affiches de Devil Town. Bref, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à la partager, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de l'année 2017 au cinéma. Ah oui, pardon, putain, j'ai oublié de parler d'un sujet hyper important, de Netflix, bordel. Il y a une vidéo des cousins du cinéma dont on a parlé tous ensemble, qui est sortie sur Netflix. Je fais une dernière incartade sur Netflix. Ça a été l'année Netflix cette année, en termes de séries, je trouve qu'ils ont été hyper puissants.
ce qu'ils ont balancé à un rythme effréné, quasiment une énorme série par semaine. Ça a été surprenant parce qu'on s'y attendait pas. Franchement, personne s'y attendait. À chaque fois, ça a débarqué comme ça. Boum, The Crown dans la gueule. Boum, putain, mais tout quoi. 13 Reasons Why. Des trucs qui ont vraiment fait l'événement. C'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient réussi à caler Stranger Things, à faire en sorte que tout le monde en parle. Et là, cette année, ça a été quasi systématique. Il y a eu The OA en début d'année. Il y a eu, il y a eu 13 Reasons Why, The Crown. Il y a eu le truc Oscar, je sais plus comment le truc sur l'argent. Après, il y a eu leur classique, hein, Narcos, House of Cards, des trucs comme ça. Mais ils ont été énormes en termes de séries. Dark, la série allemande. Bref, ils ont créé vraiment des événements hyper souvent, et il y a eu surtout pas mal de films Netflix qu'on fait beaucoup parler d'eux. Donc Okja, il y a eu le film avec Brad Pitt que j'ai pas vu non plus. Là récemment il y a eu Bright. Bon voilà, c'est vraiment ils ont vraiment fait leur trou cette année et on n'a pas arrêté de parler de Netflix. Donc c'est à souligner parce que là où le cinéma américain se cherche peut-être un peu, Netflix est en train en tout cas d'expérimenter des choses. Donc c'est intéressant, franchement bravo à eux. Moi je l'avoue que je le regarde assez souvent Netflix, je suis pas fan de leur catalogue de films, mais en tout cas je trouve qu'ils vont à un rythme tellement efficace, ils ont tellement de trucs qui arrivent régulièrement que ça devient inloupable. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine, et bonne année à vous. Voilà. Et d'ici la prochaine, bonne toile.